Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la 4e semaine de confinement. Cette semaine, nous abordons un deuxième théorème, le théorème de Thalès, qui lui va s'appliquer dans un triangle ABC quelconque, donc plus de conditions sur l'angle droit, hein, pas de conditions sur les longueurs. La seule condition imposée dans le théorème de Thalès, c'est d'avoir une droite MN qui intercepte ce triangle, c'est-à-dire qui coupe deux des côtés de ce triangle, en étant parallèle au troisième. Donc je vous rappelle qu'en géométrie, on va écrire que la droite MN, donc une droite c'est entre parenthèses, est parallèle, donc les deux barres parallèles, ABC. Donc là j'ai mis BC entre crochets parce que je parlais du segment, mais je peux très bien décider d'avoir une droite ici qui passe par le point B et le point C. Donc voilà, unique condition, et donc que nous dit le théorème de Thalès? Donc ce qui est important, c'est vraiment de situer. Je prends le point d'intersection de mes deux côtés qui ont été interceptés par la droite, qui sont sécants à ma droite parallèle au troisième côté. Et en partant du sommet du point d'intersection de ces deux côtés, donc là l'angle A, je peux dire que cette longueur AM sur la longueur AB est égale à cette longueur-là, AN, sur AC. Donc à chaque fois, il faut vraiment s'organiser pour être rigoureux. Soit on démarre en prenant au numérateur le plus petit côté et au dénominateur le plus grand côté, et on fait de même pour la suite des égalités. Donc, et la troisième égalité qui découle du théorème de Thalès, c'est pareil, le segment porté par la droite qui coupe les deux côtés, donc Mn est divisé égale BC. Donc, à chaque fois, c'est le rapport d'une petite longueur sur une plus grande, d'un côté, qui est égal au rapport de la plus petite sur la plus grande d'un autre côté. Et de même pour Mn et Bc. Donc, attention, numérateur, donc soit c'est toujours le plus petit côté, moi je vous invite à faire ça, et le sommet, donc le point qui nous permet de écrire le théorème de Thalès, c'est le point d'intersection des deux côtés qui ne sont pas parallèles à la droite Mn. Voilà. Donc voilà comment s'écrit le théorème de Thalès. Alors vous voyez que c'est une application des fractions, c'est pour ça qu'on a tout d'abord revu ensemble le calcul de fractions, puisque c'est on va se servir des propriétés des fractions pour pouvoir calculer nos valeurs. Donc là, si je fais le tour de mes données, donc on m'a dit que AB, donc là, cette grande longueur là, vaut 4, BC vaut 6, AC vaut 5. Maintenant, les petits côtés que je vais mettre en vert, j'ai AM qui vaut 2,8, et j'ai AN qui est égal à 3,5. Par contre, je n'ai aucune information sur Mn. Et donc on va se servir du théorème de Thalès pour calculer cette longueur Mn. Alors, comme on avait fait avec Pythagore, je fais de l'appropriation. Je connais ce rapport-là, pas de souci. Ce rapport-là, pas de souci. Par contre, là, j'ai une inconnue sur Mn. Donc, c'est pas la peine d'utiliser les trois. Je vais juste pouvoir sélectionner, par exemple, cette égalité-là.
Donc je vais écrire que AN sur AC est égal à MN sur BC. Je fais mon application numérique, je remplace par les valeurs. AN, c'est 2,8. AC, c'est 5. C'est égal à Mn, ce que je cherche. Et BC est égal à 6. Donc à partir de là, vous reconnaissez une propriété du produit en croix. Hein. Donc je vous rappelle que 5 fois ça, c'est équivalent à écrire que 5 fois le point d'interrogation est égal à 2,8 fois 6. Et je transforme mon égalité ainsi obtenue. Hein. Je divise par 5 pour annuler cette multiplication. Ce que je fais à gauche, je le fais à droite du signe égal. Et donc j'obtiens mon point d'interrogation qui est égal à 2,8 fois 6 divisé par 5, d'où je peux écrire que BC égale 2,8. Alors je fais à la calculatrice 2,8 fois 6 divisé par 5. Hop là. 2,8 fois 6 divisé par 5. J'obtiens 3,36. Voilà pour le théorème de Thalès. Donc à vous de vous entraîner hein, et de bien comprendre la situation, de repérer les droites parallèles, les petits côtés, les sommets, les points d'intersection, hein, et ensuite d'appliquer à la fois le calcul de fraction et le produit en croix. Bon courage!